Donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un Rapido 8190 DF. Donc il faut savoir que c'est un véhicule d'occasion qui date de 2016 et c'est sur une base Fiat. Pour les clés, on va retrouver la première clé qui sert pour la partie avant du véhicule et aussi la partie arrière car le véhicule est centralisé aussi dans la cellule. Et la deuxième clé, donc c'est tout pour toutes les trappes extérieures du véhicule. Donc, comme sur un copain classique. Comme on disait, donc le véhicule est un véhicule qui date de 2016, donc il a 53 960 km, donc porteur Fiat, 150 chevaux. Donc pour la longueur, donc il fait 7,39 m, la largeur 2,35 m et la hauteur 2,89 m. Donc c'est une, il a 4 couchages, donc 4 places carte grise. Il a déjà donc des équipements, donc système multimédia pionnier, donc ça intègre la caméra, la radio plus le téléphone Bluetooth. Ensuite, il a le régulateur et l'imitateur, la traction plus et il Holden. Pour les équipements, pour la cellule, donc il a l'antenne satellite automatique, un écran plat, panneau solaire et store extérieur. Et il est garanti 12 mois. Pour le prix, il est à 61 900 en comptant donc le certificat d'immatriculation et les frais administratifs. Pour le côté droit du véhicule, donc la première trappe, c'est pour les bouteilles de gaz. Donc vous avez la possibilité d'en mettre 2. Ensuite, donc le véhicule est sur un châssis Alco. Donc ensuite, l'autre trappe, donc elle communique avec l'autre côté du véhicule. Donc elle est super profonde. Ensuite, donc ici, vous avez la cassette des toilettes. De ce côté-là, vous avez donc la soute, donc qui est aussi assez grande. Que ce soit en largeur comme en profondeur. Vous avez quelques rangements là à droite. Vous avez donc une lumière qui est juste ici. Vous avez la possibilité de chauffer votre soute. Donc ici vous avez la perche pour le store, juste ici. À l'arrière vous retrouvez la caméra de recul. Ensuite sur le côté gauche on retrouve la porte de la soute qui communique avec notre porte. Donc là on peut voir que le lit, donc on peut le descendre ou le monter. Donc quand on le monte, ça permet d'avoir plus d'espace dans la soute. Donc on peut très bien rentrer un petit scooter ou des vélos. Et juste ici, on a une prise 12 volts. Après, donc, on a le bouchon de remplissage d'eau. Juste ici, on a la trappe qui communique avec l'autre trappe de l'autre côté. Donc, ça c'est un des avantages du double plancher. Donc ensuite là on a l'emplacement pour la prise électrique. Donc le véhicule est équipé d'un chauffage Truma, donc là on a la chaudière de chauffage. Juste ici on a un petit espace de stockage, donc on peut très bien ranger les rallongées électriques et les tuyaux d'eau. Et ensuite, à l'avant gauche, on trouve le bouchon de remplissage du gasoil. Et enfin, on retrouve la porte de la cabine, donc, qui est elle aussi centralisée avec la clé du véhicule.
Au niveau de la partie conducteur, donc là vous avez un volant qui est multifonction, vous pouvez décrocher, baisser ou monter le volume. Ce véhicule est aussi doté d'un régulateur de vitesse et d'un limitateur de vitesse. Ensuite, il y a aussi la radio, donc pour l'allumer vous appuyez juste ici. Et après vous pouvez par exemple avoir le Bluetooth, la radio, la caméra, etc. Et pour l'éteindre, vous réappuyez ici. Juste ici, donc vous avez tout ce qui est climatisation. Ce véhicule aussi a aussi une prise USB et une prise 12 volts. Il y a aussi un support pour pouvoir mettre votre GPS ou votre téléphone. Donc par exemple, hop, on met le téléphone ici. Il y a aussi donc des boîtes à gants, une ici et une juste ici. Sur les fenêtres, il y a aussi donc des occultants sur les côtés et aussi sur le devant. Au-dessus de la porte de la cellule, on retrouve donc les 3 tableaux. Donc le premier tableau principal, donc il sert à allumer les lumières, la lumière extérieure, la pompe à eau, voir le niveau des batteries. Ensuite, on retrouve le panneau donc pour gérer le chauffage et le chauffe-eau. Et ensuite, on a le petit panneau donc pour l'antenne de la télé. Et juste à côté, donc on retrouve la télé qu'on peut faire pivoter comme ceci. Et ensuite, on peut la cacher. On se retrouve dans le salon. Donc on voit qu'il est assez spacieux. On retrouve les 2 places carte grise, donc en plus des 2 sièges passagers et conducteurs. Donc on peut déplacer la table en abaissant la manette noire juste en dessous. Donc il suffit de la descendre vers le bas. Et ensuite on peut déplacer la table dans le sens qu'on veut. Au niveau de la cuisine, donc là vous avez l'évier. Ici vous avez la gazinière. Vous avez donc des rangements au-dessus. Ici vous avez la hotte, d'autres rangements ici, des rangements aussi en dessous. Et pour le frigo, vous avez donc là une partie congélateur et là une autre partie. On retrouve le lit pavillon au-dessus de l'espace conducteur. Donc il s'abaisse comme ceci. Donc on retrouve un lanterneau au-dessus avec occultant et moustiquaire. Donc pour le remonter, il suffit de le pousser vers le haut. Il devrait clipser. Au niveau de la douche, donc vous allez retrouver ici le mitigeur, ici le pommeau de douche et ici la paroi. En face de la douche, vous retrouverez l'espace toilette. Donc avec les toilettes, l'évier et quelques rangements. Vous pouvez aussi faire cloison donc entre la chambre et le salon avec la porte des toilettes. Dans la chambre à droite, vous retrouverez quelques rangements. Et il y a aussi donc 2 portes coulissantes pour cloisonner l'espace chambre et l'espace salon. Et à gauche, vous retrouverez une ponderie, ainsi qu'au milieu, vous retrouverez 2 placards. En dessous le lit, vous retrouverez la manivelle pour descendre et monter le lit pour avoir plus d'espace dans la soute.